Salut, c'est le chat de la chaîne Le Chat Paris, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelles sont les meilleures écoles pour devenir développeur web. Si tu connais pas ma chaîne, j'ai une chaîne de développement web où je poste des vidéos toutes les semaines, chaque lundi, sur le thème du développement web. On voit beaucoup de formations qui proposent de devenir développeur web et aujourd'hui on va parler de celle-ci. On voit des formations qui proposent 1 an développeur full stack, 1 an développeur front-end React.js, 3 ans développeur web, 5 ans développeur web. Alors tout ça, on va regarder et on va voir qu'est-ce que ça vaut, où est-ce que ça emmène. On va commencer par parler des cursus courts, les cursus en 3 mois, 6 mois, 12 mois. Vraiment, ça c'est des cursus que je te déconseille. Je te déconseille de faire ces formations. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un développeur web junior, il peut réclamer un salaire entre 2000 et 2300 euros en moyenne. Ce qui fait entre 800 et 1200 euros au-dessus du SMIC. Et cette valeur, tu ne peux pas l'acquérir en 3 mois, 6 mois, 12 mois. C'est mon avis personnel, mais ces formations, ce qu'elles te vendent, c'est que développeur web, c'est un métier d'exécution. Apprendre un langage et faire de l'exécution, c'est-à-dire faire du JavaScript, faire du React.js, faire du PHP, mais développeur, c'est pas ça. Développeur, c'est pas un métier d'exécution, c'est un métier de réflexion. Les langages de programmation, ce n'est qu'un outil. Pour être développeur, il faut réfléchir. Le métier de développeur, c'est résoudre des problèmes, trouver des solutions. Les clients viennent avec un projet et nous, on doit trouver les meilleures solutions pour que leur projet se concrétise. Et c'est là que se trouvent les 800 et 1100 euros au-dessus du SMIC. C'est ça la vraie valeur du développeur, c'est trouver des solutions. Et trouver des solutions, ça se passe dans la tête. Ça se passe pas dans le code. Et en 1 an, 3 mois, 6 mois, c'est trop peu pour acquérir toute cette réflexion, acquérir les automatismes, acquérir la logique de programmation. S'il fallait juste 1 an pour devenir développeur web et être employable sur le marché du travail, alors on n'aurait pas des salaires aussi élevés en début de carrière. On va parler maintenant des cursus en 3 ans, 5 ans. Donc, je fais un cursus en 3 ans. Je suis actuellement en 3e année de bachelor web dans une école qui s'appelle Ethic. Et il y a beaucoup d'écoles qui proposent aussi ces cursus en 3 ans. Epitech, Gobelin, l'IESA, la grande école du numérique, Ethic. Ces cursus, ils se passent comment ? Généralement, c'est 1 année en initiale. Donc 1 année, on va t'apprendre les bases et 2 années en alternance. Moi, je te conseille de faire ces cursus-là parce que c'est des cursus qui te laissent le temps de comprendre ce que c'est le développement web. 1 an en initiale, on t'apprend les bases et à partir de la 2e année, tu rentres en alternance. L'alternance, ça te permet de comprendre ce que c'est être développeur, de faire au quotidien le métier de développeur et en même temps de continuer l'école. Continuer à apprendre à l'école, continuer à avoir des cours qui n'ont rien à voir avec le développement web tels que l'anglais ou l'expression orale, mais aussi du design, de l'UI et de l'UX. Si tu es développeur front-end, de faire du back, et si tu es développeur back-end, de faire du front. Pendant 2 ans, tu vas te spécialiser en agence sur ce que tu veux faire après, mais à l'école, tu vas quand même continuer à avoir des notions sur d'autres métiers du web, du numérique, qui continueront à enrichir ton panel de connaissances. Même si tu ne deviens pas designer en faisant du design à l'école, tu auras des notions de design qui te serviront dans ton métier. Dans ces cursus, en 3 ans, on a, comme je t'ai dit, des cours d'anglais professionnel, donc qui va te permettre d'appréhender l'anglais qui va être une langue primordiale dans ton métier de développeur, parce qu'énormément de solutions, de documentation ou de questions sur les forums comme Stack Overflow vont être en anglais. Donc il va falloir que tu comprennes l'anglais. Moi, j'ai énormément de problèmes avec l'anglais et le fait d'avoir 1 heure, 2 heures d'anglais toutes les 3 semaines et en même temps de compléter ça avec mes recherches sur internet, ça m'aide de mieux en mieux à appréhender cette langue. En plus de ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as des cours d'expression orale. C'est des cours qui vont t'apprendre à savoir t'exprimer, à pouvoir exprimer tes idées. Tu vas devoir communiquer avec les designers, les développeurs back, les autres développeurs front. Et tu vas devoir expliquer quelles sont les limites de tes compétences aujourd'hui, qu'est-ce que tu es capable de faire ou qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire et en combien de temps tu es capable de le faire. Tout ça, il faut savoir l'exprimer, il ne faut pas avoir peur de parler, il ne faut pas avoir peur de dire non, ça je ne pourrais pas le faire dans le temps imparti, il ne faut pas avoir peur de dire que ça, tu pourras le faire dans le temps imparti. C'est extrêmement important de savoir communiquer en entreprise et dans la vie. Tu auras aussi des cours d'entrepreneuriat, on t'apprendra à faire des cahiers de charges, des devis, des emplois du temps, gérer le temps d'un projet, tout ça, ça te sera bénéfique. Mais ce qui est le plus important,
important, les cursus en 3 ans, ça te laisse 3 ans comprendre le métier de développeur. Personnellement, à Ethic, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les projets. Je suis arrivé en 2e année et on a fait 2 gros projets, un en début d'année et un en fin d'année. Ce sont des projets où on est en totale autonomie. On a beaucoup de points de réunion avec les intervenants, mais ils nous aident vraiment très peu dans la technique. Dans les projets en eux-mêmes, ils nous guident, mais c'est nous qui devons produire la quasi-totalité du projet. Bien sûr, si tu es bloqué, ils viendront t'aider. Ils pourront te donner une petite solution de temps en temps, mais la majorité du temps, ils sont là pour te cadrer, pour te dire ce que tu vas pouvoir faire et ce que tu ne vas pas pouvoir faire dans le temps imparti du projet. Donc mon avis, c'est que si tu veux devenir développeur web, tu devrais te tourner sur des cursus plutôt longs, des cursus en 3 ans ou 5 ans. L'inconvénient des cursus en 5 ans, c'est que bien souvent, chaque année est payant. Une année peut valoir 10 000 euros, 7 000 euros, 8 000 euros. C'est des cursus qui sont extrêmement chers. L'avantage des cursus en 3 ans, c'est que la majorité ne te font payer que la première année où tu vas être en initial et les 2 années suivantes, l'entreprise va payer pour toi les 2 dernières années de formation. Donc en plus de te former directement dans une agence, ta scolarité sera financée. Ça, c'est un gros avantage parce que si tu n'as pas les moyens de financer toi-même ta scolarité, le format en alternance te permet de faire de longues études. Car une année d'école, tu peux la faire financer par des banques et énormément d'écoles qui proposent ce format-ci, donc 1 an en initial, 2 ans en alternance, ont des partenariats avec les banques pour faire des prêts étudiants. Moi, j'ai fait un prêt étudiant pour ma première année. J'ai emprunté 7 500 euros à la banque sur 4 ans et j'ai commencé à payer à partir de la 2e année parce qu'ils estiment que ta première année, comme elle est en initiale, tu ne pourras pas avoir les moyens de la payer. Donc, ils commencent à te faire payer quand tu commenceras ton alternance. Donc, tout est fait pour t'aider dans ta scolarité, t'aider à avoir accès à la connaissance, accès à un cadre de formation. Donc ne te précipite pas vers des formations qui vont être trop courtes, qui n'exploreront pas assez chacun des aspects du développement web et des aspects qui ne sont pas directement du développement web mais qui vont t'aider dans ton métier de développeur et consacre 3, 4, 5 ans à te former pour après avoir des bases solides en développement web. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à faire ton choix, à t'éclaircir si tu avais des doutes ou des zones d'ombre sur ce sujet. N'hésite pas à poster un commentaire si tu as quelque chose à rajouter ou une question à poser. Suis-moi sur YouTube et sur mes réseaux sociaux Instagram et LinkedIn. C'était Le Chat, la chaîne Le Chat Paris.